Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Dans la famille Marvel Netflix, je suis une héroïne à la force surhumaine qui peut également voler, je suis détective de mon état et mes meilleurs amis sont aussi des super-héros. Je suis Jessica Jones, bien joué. Vous venez de gagner un épisode sur les petits secrets et détails de la série. Attention, spoiler. Comme ceux qui l'ont précédée et ceux qui la suivront, cette série met un point d'honneur à rendre hommage au matériel d'origine qui l'a inspiré. Ainsi, le nom même des épisodes, qui possèdent tous le préfixe aka, est un clin d'œil aux premières aventures de l'héroïne dans le comic book intitulé Alias aka Jessica Jones. Cette première série de BD est référencée plus directement par le nom de l'agence même de l'héroïne, qui se nomme Alias Investigations, et par le début même de la série, qui reprend les premières cases du comics en question. Mais avant d'être détective, Jessica Jones était une super-héroïne aux cheveux roses avec toute la panoplie. On peut d'ailleurs voir un clin d'œil au costume qu'elle portait à l'époque dans un flashback de l'épisode 5, ici. Dans un autre registre, sa meilleure amie Trish est dans la version papier, connue sous le nom de la super-héroïne Hellcat. Cette autre version d'elle-même est sous-entendue par des réflexions sur ses anciens cheveux roux, sa pratique des sports de combat, ou encore par un petit détail visible dans l'épisode 2, où l'on peut saisir une BD portant le nom de Patsy Walker, le nom de l'alter ego de Hellcat, justement. D'autres personnages de la BD originale ont droit à leur clin d'œil, que ce soit quand Jessica Jones évoque Angela Del Toro, alias White Tiger en version comics, ou quand on voit le personnage de Will Simpson, plus connu sous le nom du méchant Nuke, accro aux pilules. Bien sûr, le grand rival de Jessica, Killgrave, appelé l'homme pourpre dans les aventures papier, a lui le droit à plusieurs références colorées sur sa personne, que ce soit dans des petits détails qui l'entourent, dans ses vêtements, ou dans la lumière qu'il convoque à chaque fois qu'il apparaît. Enfin, le nom du yacht devant lequel Jessica finit par tuer Killgrave se nomme Goldfish, référence à un autre comic book du créateur de Jessica Jones. Cette série est, comme vous le savez, une grosse pierre de l'édifice de l'univers télé Marvel. Pas étonnant du coup que l'on retrouve des personnages des autres séries Netflix Marvel, comme Daredevil ou Luke Cage. Ce dernier est d'ailleurs apparu d'abord dans Jessica Jones avant d'avoir sa propre série. On peut même le voir porter son fameux t-shirt jaune, rappel de son costume d'origine dans les comics. On aura aussi saisi des clins d'œil à la série Daredevil, que ce soit dans un bout de dialogue, par le fait que l'on retrouve les personnages du sergent Brett Mahoney et de Claire, que l'on avait déjà vu dans la série du justicier aveugle et que l'on reverra plus tard dans Luke Cage, ou par cette coupure de journal ici dans le commissariat, qui apparaissait déjà dans la série sur l'homme sans peur. Et oui, on vous le répète, tout est lié. Tout ce petit monde est d'ailleurs encore mieux relié dans la mesure où dans Jessica Jones, on retrouve le Metro General Hospital, c'est-à-dire le même établissement que celui visible dans Daredevil et Luke Cage. Et on pense aussi au reste de l'univers Marvel, comme dans l'épisode 5 quand Will est sur le banc ici, et que l'on peut voir qu'il lit un journal relatant un événement au Costa Verde, pays fictif et lieu de naissance de l'héroïne Marvel Silverclaw. De plus, dans le tout premier épisode, on peut distinguer un néon rouge affichant Matador qui rappelle l'un des grands rivaux des aventures papier de Daredevil. Et comme toujours, les événements de la série se déroulant après les films Avengers, la joyeuse bande de super potes est suggérée un peu partout, comme au détour de cette conversation où Jessica parle d'un gros mec vert à Luke Cage. Plus subtilement, dans l'épisode 3, lorsque Jessica Jones va acheter du whisky, on peut entendre le présentateur à la radio accueillir quelqu'un venant du Winchester, lieu de résidence du manoir des X-Men, quand les fans n'auront certainement pas manqué la photo de l'indéboulonnable et adorable Stan Lee juste ici. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Retrouvez cette série à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.